Seigneur, reçois les fruits de nos lèvres, de nos cœurs, comme offrande de bonne odeur au-devant de toi. Reçois la louange, reçois la gloire. Tu es le Seigneur. Tu mérites toute la gloire, Seigneur. Tu mérites nos acclamations, puisque tu es le roi des gloires. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Règne, ô Dieu, règne parmi nous. Règne au-dessus de ton Église. Sois présent, Jésus. Merci pour ces moments que tu nous accordes. Merci pour ces privilèges. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci puisque tu nous parles. Ô Seigneur, parle à ton peuple. Tu es le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute bonté. Nous te disons merci pour ces jours merveilleux. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci le groupe musical. Nous pouvons reprendre place. Chers frères et sœurs et bien-aimés en Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. En ce jour merveilleux, ce premier dimanche du mois de février, Dieu nous donne la grâce et nous fait grâce pour que nous puissions nous retrouver aujourd'hui dans son temple. Et ce jour coïncide avec le jour où nous organisons l'accueil de ceux qui sont venus nouvellement au Maroc il y a à peu près 6 mois, 1 année. Et vous êtes accueillis. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour l'accueil. Alors, pour un jour spécial, il faut aussi une prédication spéciale. Le thème de message de ce matin, je l'ai intitulé de cette façon: nous sommes tous accueillis par Christ. Nous sommes tous accueillis par Christ. Que ce soit toi qui es venu aujourd'hui, que ce soit celui qui est venu l'année passée, que ce soit moi, parce que moi je suis ici il y a 21 ans, depuis 2005. J'étais aussi accueilli comme ça. Et aujourd'hui, j'accueille aussi les autres. Dans tout ça, retenons que nous sommes tous accueillis par Christ. Nous allons lire l'évangile selon Jean chapitre 6, un seul verset aujourd'hui. Verset 37. Jean 6, 37. Je vais les lire dans ma version. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Chers frères et sœurs et bien-aimés, soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, avant même de parler de ce que nous faisons pour Dieu, Jésus veut nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Dans un monde où il y a la discrimination, dans un monde où il y a l'injustice, dans un monde où s'il faut entrer dans une organisation déterminée, il y a des conditions qu'on met pour que les gens entrent. Dans un monde où on peut être rejeté facilement, dans un monde où on peut être jugé et mis de côté, Jésus-Christ nous annonce une bonne nouvelle ce matin. En Christ, personne n'est rejeté. En Christ, personne n'est rejeté. Dis à ton voisin, en Christ, personne n'est rejeté. Comme nous venons de vivre les événements exceptionnels ici au Maroc,
Je sais que parmi nous, il y a ceux qui n'aiment pas le football. Mais quand il y a eu nos nations qui ont joué au football ici, j'ai vu tout le monde engagé à soutenir son pays. Qui n'avait pas soutenu son pays? Qui lève la main, je vais voir. Donc, tu n'as pas soutenu ton pays puisque tu ne l'aimes pas. Ah, d'ailleurs, ça c'est très bien. Nous sommes dans un monde où les organisations qu'on organise disqualifient les uns, ils prennent les autres. Et c'est ça la vie dans ce monde. Donc pour venir jouer au foot à la compétition, il y en a qui sont disqualifiés, il y en a qui sont qualifiés. Même ceux qui étaient censés être même qualifiés, les prétendus qualifiés, ont été éliminés. Et après cette élimination, il n'y a eu qu'une seule équipe qui a pris le trophée et qui est partie avec. Et les autres étaient très contents, tandis que les uns étaient très fâchés. Vrai ou faux? Ça a créé des problèmes énormes. Et ça a entraîné même les mensonges sur les réseaux sociaux. On est en train de tuer tous les Africains. Au Maroc, c'est du mensonge. Restons dans la vérité. Le monde est partial. Dans le monde, j'ai vu non seulement les équipes, il y a des gens qui ont payé les billets pour quitter leur pays et venir soutenir leurs équipes ici, la nation. Il y en a qui ont quitté partout pour venir. Mais ce qui m'a étonné, c'est que même ceux qui avaient payé les billets d'avion, qui sont arrivés ici, il y en a qui sont arrivés pour ne pas entrer au stade. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas trouvé les billets pour entrer. Même ceux qui ont eu les billets, je vous dis, le monde a toujours une certaine discrimination. Dans toute organisation. Même ceux qui ont acheté les billets, il y a eu ceux qui sont allés s'asseoir dans des places VIP, il y a eu ceux qui sont allés dans les pourtours. Et les choses se sont déroulées comme ça. J'ai vu des gens qui avaient quitté loin, qui sont venus. Nous, on est en train de partir pour aller au stade et ils arrivent, ils trouvent devant les barrières et les barrières des policiers. Ils ne pouvaient pas accéder. Pour passer, tu dois montrer les billets. Tu n'as pas de billets, tu n'entres pas, tu ne t'approches même pas du stade. Tu restes très loin. Même ceux qui ont des billets, nous on a fait la marche très loin pour traverser à peu près 7 barrières de policiers. Et à chaque barrière, tu étais en train de montrer ton billet avant d'aller entrer. Alors que j'avais même les billets VIP. C'est pour vous montrer que dans toutes les organisations, il peut y avoir une discrimination. Mais la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est qu'en Christ, il n'y a pas de discrimination. Jésus-Christ reçoit tout le monde, que vous soyez des petites tailles, des grandes tailles, que vous soyez noir, blanc, jaune, que vous soyez camerounais, que vous soyez, je ne sais pas qui, malgache, que vous soyez, je ne sais pas, congolais, Jésus nous reçoit tous dans sa maison. Amen. Heureusement qu'en Christ, il n'y a pas de discrimination. Je ne sais pas celui à qui on a demandé le droit d'entrer à la porte. Là. Il y a eu quelqu'un, si on fait ça, vous nous dites sur place, je prends toute l'équipe d'accueil. Voilà comment Jésus-Christ nous accueille. Sans discrimination, sans exception. En Christ, nous sommes tous accueillis. Amen. Dans cette parole que nous venons de lire, il y a une invitation qui est ouverte. Jésus dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Par là, j'aimerais vous dire que votre arrivée ici n'est pas un fruit du hasard. Dieu t'avait déjà préparé pour que tu viennes au Maroc. Dieu t'avait préparé déjà pour ce matin, afin que tu te retrouves dans cette salle. Peut-être tu passais, tu as senti dans ton cœur, mais chaque fois je vois les gens aller prier là-bas, je vais un peu entrer pour voir. Tu n'es pas entré pour voir. Dieu t'a attiré, il t'a envoyé chez Christ.
Peut-être c'est ton voisin qui t'a invité. Viens aujourd'hui au milieu de nous. Nous allons accueillir de nouveaux. Ou peut-être tu es venu, ça coïncide, c'est ta première fois que tu viens au Maroc et tu viens au culte aujourd'hui. Sache très bien que tu n'es pas venu par un simple hasard. C'est Dieu qui t'avait amené à Christ. L'invitation est pour tous. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Cela signifie que l'invitation est pour tout le monde. Les anciens comme les nouveaux. Même nous les pasteurs. Même les anciens, les membres du CP. Tout le monde est invité par le Seigneur Jésus-Christ. Les forts comme les faibles. Ceux qui comprennent les choses de Dieu et ceux qui ne comprennent pas. Mais Dieu nous invite tous. Voilà. Notre venue n'est pas un fruit du hasard. Dieu nous a attirés vers lui. Il nous invite pourquoi? Pour que Christ puisse nous accueillir. L'accueil de Christ est sans condition comme nous l'avons vu. Et Jésus ajoute dans sa parole, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pourquoi j'ai posé la question, s'il y avait quelqu'un avant d'entrer, si on lui dit, toi tu n'entres pas. Il n'y a pas de condition. Christ, les portes de l'église sont ouvertes. Christ invite et appelle tout le monde. Il accueille tout le monde. Tu as des fardeaux, il t'accueille. Tu as des soucis dans ton cœur, il t'accueille. Tu as des questions qui tourmentent ta tête, il t'accueille. Tu as des déceptions, des blessures, des guerres, il t'accueille. Tu as été déçu par ton fiancé, par ta fiancée, Christ t'accueille. Tu as échoué à l'école, Christ t'accueille. Tu as réussi, Christ t'accueille. Il appelle tout le monde. Tu sais chanter, Christ t'appelle. Tu sais danser, Christ t'appelle. Tu ne sais même pas chanter, Christ a besoin de toi. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils commencent à chanter, tu as envie de fermer les oreilles. Ils dégament de A à Z. Et ces gens comme ça, Christ a besoin d'eux. Ce n'est pas seulement les chants, mais tu as autre chose. Christ ne rejette personne. Personne. Pourquoi il ne rejette personne? Parce que l'accueil de Christ n'est pas basé sur la méritocratie. Personne n'a mérité pour être accueilli. Christ nous accueille par son amour. Et c'est pourquoi même quand nous voulons les servir, nous devons les servir par amour. Puisque lui est le premier à nous montrer son amour et il nous a accueillis. L'accueil de Jésus n'est pas basé sur le mérite, mais c'est basé sur sa grâce. Il fait grâce à tout le monde. Ses mains, ses bras sont ouverts. Il veut accueillir tout le monde. Et permettez-moi de vous dire que l'accueil de Christ nous met en sécurité. Quand Christ nous accueille, il ne nous laisse pas tels que nous sommes venus. Vous vous rappelez, nous venons avec les fardeaux, avec des soucis, avec des maladies, avec des problèmes. Mais quand nous arrivons auprès de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 11, verset 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Mais ce qui est encore très bien, c'est que quand nous venons avec nos fardeaux, fatigués, avec nos problèmes, déçus, nous arrivons auprès de Jésus-Christ. Lui, il prend tout cela pour nous accorder la paix, pour nous accorder le repos. Quel privilège! Et surtout que l'entrée est gratuite. Si on te demandait de payer l'argent, tu n'allais pas payer. J'ai vu les gens qui ont dépensé 10 000 dirhams pour avoir un ticket et entrer au stade. Vous savez ça? Et j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit qu'on lui demandait, maman dit c'était comme 30 000 pour voir les demi-finales ou finale. Vous vous imaginez comment les gens peuvent se déplacer? Il était venu de la France. C'est un membre proche de la famille comme ça. Il est passé à la maison. Quand il parlait, j'étais assis à la table, je l'ai regardé, je lui ai dit, combien? Payez pour voir le match. Hein. Et quand vous êtes déçu là, vous sortez les 20 000 ou les 30 000 dirhams sont partis.
Et toi, tu avais préparé ça pour le match. J'ai dit, oh Seigneur, à l'église, nous blaguons. Hein? Oui. Est-ce que je me pose la question, je peux me tromper. Parce que Jessica, vous allez me rappeler. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est venu avec l'enveloppe de 30 000 dirhams? Il dit ça, je donne juste pour le Seigneur, pour vous. Peut-être si c'est arrivé chez Pasteur Jessica, mais moi je n'ai pas vu. Je comptais comme ça 30 000 dirhams. Non, c'est pour le Seigneur. Je dis, mais comment les gens peuvent donner ça pour les loisirs? Pour rester pendant 90 minutes. Et pendant ces 90 minutes, tu es sous les émotions. La tension monte et tout ça. Tu peux même pécher. J'étais au stade avec quelqu'un qui était à côté de moi, en train d'insulter les joueurs. Je l'ai regardé comme ça. Je dis, ce n'est pas possible. Il a payé les billets, dépensé de l'argent pour aller insulter les joueurs. Donc vous achetez les péchés. Mais regardez ce que Christ nous fait à l'église. Nous venons avec des difficultés. L'entrée est gratuite. Il nous accueille par sa grâce. Tel que nous sommes venus, il nous accueille comme ça. Et puis il prend tout ce que nous avons comme fardeau. Il se charge de ça. Il dit, mais vous devez vous reposer. Vous devez être en paix. Vous devez être calme. Quel privilège, quel bonheur d'être accueilli par Christ. Pourquoi on doit traîner dehors? Pourquoi on doit résister à un appel qui nous fait du bien? Pourquoi on doit résister à un accueil qui doit nous faire du bien? Qui est pour notre bien? Qui ne nous coûte rien? Et on nous appelle, on nous accueille pour nous mettre en sécurité. Ce n'est pas une sécurité passagère, mais une sécurité qui est éternelle. Ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain. Et puis ce qui est encore meilleur, c'est que celui qui nous a accueillis ne peut pas nous rejeter. Même quand nous faisons des faux pas nous tomber, il nous prend encore pour nous relever. De la même façon que Christ nous a accueillis, nous devons nous accueillir les uns les autres. Sachez-le que c'est lui le premier, le maître même de l'église, le chef et la tête de l'église. Il nous montre l'exemple. Puisque je vous ai accueillis tel que vous êtes, vous aussi vous devez vous accueillir. Mais Christ nous accueille. Quand nous venons avec nos fardeaux, quand nous venons avec nos défauts, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à nous tailler. Le Saint-Esprit commence le travail de transformation. Tu étais voleur, le Saint-Esprit arrache le vol, enlève le vol. Dès que tu te répands, tu demandes au Saint-Esprit de faire le travail, il le fait. Tu étais impudique, le Saint-Esprit vient te vacciner. Tu prends le vaccin contre l'impudicité. Tu étais voleur, le Saint-Esprit vient te dire ne vole plus. Travaille de tes propres mains et Dieu va te bénir. Et tout ce travail de transformation, c'est pour que nous puissions cohabiter ensemble dans la famille de Dieu. Je n'ai pas dit que Jésus-Christ nous accueille avec nos défauts, il nous laisse tels que nous sommes venus. Non. Quand il nous accueille, nous entrons dans sa maison, le travail commence avec la transformation par le Saint-Esprit. Pour commencer à produire le fruit de l'Esprit. Pour être digne maintenant d'entrer au service, commencer à les servir.
L'accueil de Christ n'est pas seulement le fait d'entrer dans une maison telle que nous sommes entrés aujourd'hui. Mais il nous demande d'entrer en relation avec lui. L'accueil de Christ n'est pas le fait de venir, de s'asseoir dans ce temple. Non. C'est bien de venir. C'est bien de s'asseoir. Mais Jésus-Christ veut que nous puissions demeurer avec lui. Demeurer avec lui, c'est entrer en relation avec lui. Ne te limite pas à entrer dans la maison sans entrer en relation avec celui qui t'accueille. Christ nous demande d'entrer en relation avec lui. Examine ta façon de vivre avec lui quand tu viens dans la maison de Dieu. Il ne t'a pas accueilli pour rien. Son accueil n'est pas tout simplement le fait d'entrer dans la maison, de se limiter là puisque l'entrée est gratuite. Mais c'est entrer pour développer une relation avec lui et demeurer avec lui. Et c'est quand nous entrons en relation avec lui, c'est ce qu'on dit pour le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec Christ. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui est la tête et le chef de l'Église. Bien-aimés, et cet accueil qui se fait par grâce est fait par amour. Et un amour qui est durable, un amour qui reste avec toi, qui se développe, qui te fait du bien. C'est un amour qui est constant, un amour qui est durable. Car l'amour du Christ est un amour qui reste fidèle, comme on venait de nous le dire. Que chacun, bien-aimé, se sente chez lui, dans la présence de Dieu, aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, même si tu es venu pour la première fois, sens-toi accueilli. Sens-toi chez toi, dans la maison de ton Père. Que les nouveaux se sentent aimés, que les anciens se sentent renouvelés, et que tous sachent ceci. En Jésus-Christ, la porte est ouverte, l'accueil est sincère et l'amour est réel. C'est pour cela que Christ nous appelle. Au nom de Jésus, nous disons bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans la famille de Dieu et bienvenue à la maison de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Puisque Christ nous a accueillis, nous devons nous accueillir. Entrer en Christ, c'est demeurer dans la relation avec lui. Demeurer en communion avec lui. Maintenant, en ce premier dimanche, comme tout début du mois, nous allons entrer encore en relation avec le Seigneur à travers la scène. Nous prions pour la table du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. C'est avant ta mort que tu as institué la scène pour remplacer les pains que les gens mangeaient et mouraient par ton corps qui donne la vie. Pour remplacer le vin que les gens prenaient pour se réjouir par ton sang. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de l'alliance éternelle. Le sang qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a réconciliés avec toi. C'est par ton sang que nous avons la vie. Tu as payé ta vie pour acheter nos vies. Merci Seigneur. Cette table est dressée. Nous te prions que tu sois présent,
que tu entres en communion avec nous par ces sacrements. Que le pain que nous allons prendre soit ton corps et que le breuvage soit ton sang. Enfin, de communier encore avec toi et avec nous tous en tant que frères et sœurs. Laisse au Seigneur que les miracles prévus pour la Sainte Seine soient notre partage aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter les anciens pour qu'on passe à la table du Seigneur. Bien-aimés, dans la nuit où il fut livré, Jésus-Christ a pris du pain. Après avoir rendu grâce, il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire. De même, après les repas, il prit la coupe de la bénédiction. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour la rémission des péchés de plusieurs. Faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimés, le pain que nous rompons est le symbole du corps de Christ brisé à la croix pour nous. La coupe de la bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion, notre communion à nous tous, au sang de la nouvelle alliance, versée pour le pardon des péchés. À chaque fois, bien-aimés, que nous prenons la Sainte Seine, nous confessons la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous espérons son retour au milieu de nous. Nous sommes invités à la table du Seigneur. Mais sachez-le bien, l'apôtre Paul nous dit, celui qui prend le pain et le vin sans discerner qu'il s'agit du corps et du sang de Jésus prend la malédiction. Est-ce qu'en prenant, nous réalisons, nous nous rappelons qu'il s'agit du corps et du sang de Jésus? Disciples du Seigneur, Christ nous appelle pour discerner dans la scène son corps et son sang, communion avec lui et communion entre nous en tant que frères et sœurs. Vous êtes invités à la table du Seigneur. Vous vous mettrez debout là où vous êtes. On passera pour vous servir.